L'article est bien dans l'ensemble, mais l'indice de similarité est de 40%. Vous devez la revoir à la baisse pour que votre article soit publié. Voilà ce qu'a annoncé un journal scientifique à un ami lorsqu'il a essayé de publier une revue scientifique dans ce journal. Le seul humain capable de résoudre ce problème n'est pas un humain, c'est une IA et je vais la coder. On imagine souvent les développeurs assis devant les écrans, casques vissés sur les oreilles, la musique à fond, les doigts volants sur le clavier, enchaînant des lignes de code à un rythme effréné. La vérité est tout autre. Lire. Voilà ce que fait un développeur la plupart du temps, à la recherche d'un projet qui pourrait m'être utile dans l'immense monde de l'IA. Et je crois l'avoir trouvé. Tout commence un soir de pleine lune, quand je reçois le message d'un ami. Yo bro, j'ai besoin de ton aide. Il m'a expliqué le problème et m'a envoyé le message qui lui a été envoyé de la part de ce fameux journal. Voilà le document en question. Je compte sur toi, merci bro. Alors, voyons de quoi il s'agit. Tiens. Qu'est-ce que je vois là? L'article est bien dans l'ensemble, mais l'indice de similarité est de 40%. C'est quoi l'indice de similarité? Comme toute personne normale vivant à l'ère du numérique, la première chose à faire lorsqu'on ne comprend pas une notion est de faire un copier-coller sur Google et de rechercher. Selon Wikipédia, l'indice de similarité est une métrique utilisée pour mesurer le degré de ressemblance entre deux ensembles. Il est généralement utilisé pour détecter les plagiats ou les paraphrases. Oh, les plagiats? Pas très sûr. Je pencherai plus pour les paraphrases. Et effectivement, c'est bien cela. C'est quoi le paraphrase? Selon le dictionnaire de Robert, le paraphrase c'est une reprise d'un texte sous une autre forme, en général plus développée et plus explicative. Supposons le texte, ce médicament est commercialisé au Canada seulement. Son paraphrase pourrait être la commercialisation de ce médicament s'est effectuée au Canada seulement. Maintenant, essayons de gérer ce problème à la main. Lorsque j'ouvre le document en question, ça donne ça. Vous n'êtes pas seul. Moi aussi, je ne comprends rien de tout ça. Et c'est typiquement pour résoudre ce genre de problème que l'IA existe. Alors, voyons comment cela fonctionne. Pour créer une IA, c'est très simple. On a juste besoin de données, de l'algorithme de machine learning, puis entraîner cet algorithme avec ces données. En gros, on passe les données à l'algorithme de machine learning et à la fin, on obtient un modèle. C'est ça l'IA. Dans notre cas, nos données, c'est le document. Je sais, vous allez me dire, la machine ne doit pas comprendre ces données car c'est un document et même ChatGPT ne comprend pas les documents. Et vous avez en partie raison. Pour résoudre ce problème, nous allons faire ce qu'on appelle le Data Preparations. Selon Wikipédia, le Data Preparations est un processus qui est constitué de plusieurs tâches comme la collecte des données, le nettoyage des données, l'enregistrement des données ou encore la fusion des données. En gros, nous allons transformer ce document en tableau. Lorsque nous analysons ce document, nous constatons qu'il est constitué de phrases, d'images et de formules. Lorsque nous poussons encore notre analyse, nous constatons que les phrases sont regroupées en paraphes. Et si on créait tout simplement un tableau où chaque ligne représente chaque phrase, cela sera très coûteux. Et en plus, pour détecter le paraphrase, il faut analyser un paragraphe tout entier pour comprendre le sens. Nous n'avons pas besoin d'images et de formules, alors nous allons tout simplement les virer en ne laissant que des paragraphes. Nous allons donc créer avec ces données un dataset dans lequel on aura deux attributs. Le premier attribut sera l'idée du paragraphe et le second, le paragraphe lui-même. Avec cette technique, on aura un dataset conforme pour l'entraînement. Et fini le problème de la compréhension du document. Passons maintenant à l'algorithme de machine learning. Pour calculer la similarité dans ce jeu de données, nous allons prendre chaque ligne du tableau et calculer la similarité du paragraphe de cette ligne avec celle de toutes les autres lignes. Nous allons ensuite stocker les réponses dans un nouveau dataset. La question la plus importante à cette étape, c'est de savoir comment dire que ce paragraphe est similaire à tel pourcent de cet autre paragraphe. Les humains peuvent voir la différence juste en lisant les deux paragraphes. Mais comment les ordinateurs peuvent-ils savoir si deux paragraphes sont exactement identiques? Eh bien, nous pouvons le comprendre en utilisant le TF-IDF et la similarité cosinus. Le TF-IDF, qui signifie Time Frequency Inverse Document Frequency, est une méthode utilisée pour évaluer l'importance d'un mot dans un document ou un recueil de texte. Le résultat du TF-IDF est obtenu en multipliant la fréquence d'un thème, qui est le TF, et la fréquence inverse du document, qui est l'IDF. En revanche, la similarité cosinus est une méthode utilisée pour mesurer la similitude entre deux documents de texte. Sa valeur est comprise entre 0 et 1 et plus la valeur est proche de 1, plus les documents sont similaires.
Dans le traitement de la langue naturelle, le pré-traitement est la première étape pour nettoyer et simplifier le texte afin qu'il puisse être traité plus efficacement par les algorithmes de machine learning. L'objectif dans ce cas est d'améliorer le fonctionnement des calculs de similarité, TF, IDF et cosinus en créant une représentation textuelle plus organisée et plus pertinente. Et voici les étapes. La première étape est lowercase. Ici, on change toutes les lettres en minuscules pour assurer la cohérence et l'uniformité de l'analyse. L'étape suivante est le cleaning. Ici, on supprime les caractères non pertinents ou perturbateurs dans le texte. La troisième étape est la tokenisation. Ici, on divise le texte en jetons séparés où chaque mot devient une unité qui peut être traitée. La quatrième étape est les stopwords. Ici, on élimine les mots courants qui ne contribuent pas de manière significative à l'analyse. L'étape finale est le stemming, en français la stématisation. Ici, on change les mots vers leur forme de base pour traiter les mots avec la même racine comme la même entité. Je sais, cela n'a aucun sens pour vous, mais pour la machine, elle a tout son sens. Après avoir nettoyé le texte, nous passons au calcul de quelque chose qu'on appelle le TF-IDF pour voir l'importance des mots dans le document. Ensuite, nous utilisons la similarité cosinus pour déterminer à quel point deux paragraphes sont similaires. Nous stockons par la suite les résultats de ce calcul dans un nouveau dataset comportant les attributs suivants. Et pour chaque paragraphe, on a sa similarité avec tous les autres paragraphes. Testons maintenant l'algorithme de machine learning écrit. Pour cela, passons-lui le même texte et voyons la similarité qui est autour. Oh, il a trouvé une similarité de 0,999, soit une similarité de 99%, ce qui est plutôt encourageant. Mais ce que je sais avec l'IA, c'est qu'il ne faut jamais crier victoire avant le temps. Voyons maintenant comment il se comporte si on lui passe deux textes complètement différents. Wow, il a trouvé une similarité de 0,03, soit une similarité de 3%. Ça marche, ça marche, ça marche! Maintenant qu'on est sûr que notre algorithme marche, passons-lui maintenant notre grand jeu de données et observons les résultats. Nous remarquons qu'il y a des similarités de 60%, 40%, 30% et même 25%. Et les données sont tellement nombreuses qu'ils sont impossibles à analyser de manière visuelle. Alors, écrivons un code pour afficher les paragraphes avec la similarité supérieure à 30%. Pour cela, il faut tout simplement dire que si la similarité est inférieure à 0,3, ne marque pas cette ligne. Et voilà le résultat. Nous remarquons que le jeu de données est passé de 2480 lignes à 20 lignes. Waouh, quel gain terrible de temps. Nous allons maintenant transformer ces résultats en un fichier Excel pour le transférer à mon ami avec juste cette simple ligne de code. Il va se servir de ce document comme guide pour faire diminuer drastiquement son indice de similarité à au moins 10%. Et voilà, voici comment j'ai créé une IA qui détecte le paraphrase dans un document.